Bonjour Capricorne et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Capricorne, aujourd'hui on regarde la prochaine étape de votre vie amoureuse. Prenez seulement les messages qui vous parlent et parfois ici les énergies peuvent être inversées. Donc, on commence avec deux messages du livre. Qu'avez-vous besoin de savoir, Capricorne? À la fin, je vais aussi aller chercher une carte de temps. Si vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous, pensez-y. Ok. Deux messages pour Capricorne, s'il vous plaît. Donnez-vous la permission. Donnez-vous la permission et vous êtes le meilleur ou la meilleure. Vous êtes le meilleur. Donnez-vous la permission et vous êtes le meilleur. Donnez-vous la permission. Il y a peut-être un petit manque de confiance ici en vous. Vous pouvez juste vous encourager, ok, reconnaître euh, comment vous faites bien quelque chose en particulier. Ou peut-être que vous travaillez tellement fort que vous ne prenez pas de temps pour vous, ok? Peut-être que vous êtes inquiet ou inquiète de prendre du temps pour vous, puis que quelque chose se passe. C'est peut-être le travail ou... OK? Vous êtes le meilleur, la meilleure. Donnez-vous la permission. OK. Donc, en tout cas, on va commencer avec ici, mon jeu. Qu'est-ce qui serait bon de savoir concernant votre vie amoureuse, Capricorne? Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à votre vie sentimentale, Capricorne? Qu'est-ce qui serait bien de savoir pour vous, Capricorne? Qu'est-ce qui serait bien de savoir par rapport à votre vie amoureuse? On a approfondissement. Donc, il y a une relation qui va enfin s'approfondir dans les prochains mois. Et ça fait un petit bout, vous attendez ça, Capricorne. OK? Donc, il y a un approfondissement. Si vous n'avez personne en tête, c'est quelqu'un qui entre dans votre vie, OK, avec qui vous allez vivre ça et exprimer votre amour. Donc, il est important, il y a quelqu'un qui réalise qu'il est important de le dire, OK, que c'est important que, que vous savez, ou peut-être c'est vous ici, OK, qu'il ou elle vous aime et qu'il n'y a rien à perdre de le dire. Il n'y a rien à perdre de le dire. Donc, ça peut être inversé, bien sûr, mais il y a un approfondissement d'une relation dû à quelqu'un qui vient s'exprimer, là, OK? Deux personnes, j'ai vraiment deux personnes qui se retrouvent, OK, qui se retrouvent. Il se peut que vous étiez séparés de cette personne un bout où vous aviez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, mais là, ça va avancer, ça va s'approfondir. Qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à votre vie sentimentale? Donc, on a ici, pour accepter la plénitude de l'amour, OK, vous devez en premier libérer la peine ou la douleur du passé, des trahisons possibles, OK? Et c'est en laissant derrière le passé que une relation peut s'épanouir. Ça ne peut pas s'épanouir si on traîne encore de la peine. En fait, c'est ça le message. Pour qu'est-ce qui serait bien de savoir par rapport à votre vie sentimentale. Donc, oui, un lien pourrait très bien s'approfondir ici. OK, il y aura l'occasion, il y aura ici une discussion ou des aveux. Mais on doit laisser derrière le passé. Alors, il se peut que cette personne a laissé derrière quelque chose, OK, qui le gardait pris ou prise, l'empêchait d'avancer avec vous, possiblement. OK.
OK. On va aller regarder maintenant la prochaine étape de votre vie amoureuse. La prochaine étape. Comme on peut voir ici, il y aura un approfondissement. La prochaine étape en amour pour vous, Capricorne. La prochaine étape en amour pour vous, Capricorne. La prochaine étape en amour. On a la reine des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Il se peut que vous soyez sur vos gardes, Capricorne, un peu, une certaine méfiance. On a le 8 des bâtons, on a communication. Donc, on a communication ici ou déplacement, quelqu'un qui va aller vous voir. On a communication et on a aussi juste, c'est pas, c'est pas être temps sur ses gardes, c'est être à l'écoute, mais aussi ne pas tout gober tout de suite. Vous êtes un peu comme ça. Il y a quelqu'un qui est échaudé un peu, qui devient un peu méfiant. Et on a ici expression d'amour, un nouveau début en amour. Donc, il y a vraiment, dans votre vie sentimentale, la prochaine étape, c'est nouveauté émotionnelle, beaucoup de communication ici. Vous allez pouvoir baisser un peu vos gardes. Vous allez pouvoir faire confiance. Je sais que vous allez y aller avec la logique. Vous allez peut-être même poser des questions, là. OK. Vous allez percevoir des changements ici, dans votre situation avec cette personne. Et on dirait que vous allez aussi pouvoir vous exprimer. Vous allez vous sentir à l'aise après ça, de vous exprimer. Parce qu'il y a vraiment, c'est quelque chose de très, c'est c'est presque, on dirait, béni comme lien ici. C'est beau? Ouais. Peut-être que vous allez pas vraiment vous y attendre, donc vous allez être un petit peu, je vais écouter qu'est-ce que il ou elle a à me dire. Il y a vraiment des aveux ici. C'est cool. Ben, on va voir en tout cas. On va regarder ici. Qu'est-ce qui bloque actuellement? S'il y a quelque chose qui bloque, parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de blocage vraiment, mais qu'est-ce qui bloque le lien pour vous, Capricorne? Qu'est-ce qui bloque? Peut-être le lien ou... J'ai l'impression qu'il y a une petite méfiance ici de quelqu'un. On a le roi des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Ça peut être juste... ça peut être votre travail qui bloque, votre patron ou quelqu'un... Peut-être que cette personne travaille énormément. OK, le travail est important. L'argent. L'argent a été... est un défi ou juste un obstacle. On a le diable. Oups, ça, c'est un blocage. On a votre énergie, Capricorne. Qu'est-ce qui peut bloquer? C'est peut-être vous, on dirait. Vos habitudes. Peut-être que vous veillez tard. Cette personne ne veille pas tard. Ou peut-être que vous êtes accro à le téléphone, la télé. Et on a justice, énergie, balance. Ah, presque on dirait que j'ai... il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pas correct. Quelqu'un a volé ou... bon, là, ça c'est précis, puis c'est sûr que ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Quelqu'un a volé. Mais il y a certainement un manque d'équilibre dans le... S'il y a des blocages, il y a un manque d'équilibre ici, vraiment. Soit des dépendances, soit, comme je vous dis, activité criminelle possible.
Mais en tout cas, il y a certainement un déséquilibre ici. Euh, Soit le travail, peut-être que quelqu'un est dépendant à son travail, c'est workaholic. OK. Quelqu'un qui donne beaucoup de temps à son travail ou puis après je veux dire, il travaille tellement, il a besoin de temps devant sa télévision ou devant à boire ou à faire il y a peut-être des mauvaises habitudes ou garder des choses un peu cachées. On cache des choses. On cache peut-être nos sentiments. OK. Il y a quand même plusieurs messages ici dans les blocages. OK. Ça peut être aussi quelqu'un qui son travail, par exemple, c'est quelqu'un qui fait des missions, c'est un policier ok, ou c'est quelqu'un qui, en tout cas, enquêteur, des choses comme ça. Mais avec ça vient il y a des mauvaises habitudes possibles. En tout cas, il y a toutes sortes de trucs que je vois ici, là. Euh, on va y aller on va regarder qu'est-ce qui serait le mieux de laisser derrière vous, OK? Qu'est-ce qui serait le mieux de laisser derrière vous concernant votre vie sentimentale? Parce que ici, je vois, il y a soit des dépendances ou des mauvaises habitudes, activités criminelles pour certaines personnes. Six des pentacles ici. Qu'est-ce qui serait mieux de laisser derrière vous? Possiblement arrêter de donner, arrêter d'accepter des miettes. Il y a ça. Arrêtez d'accepter des miettes de qui que ce soit. Pouvez aussi laisser derrière vous des anciennes histoires, OK, où est-ce que peut-être que vous comparez des ex à cette personne ou laisser derrière vous possiblement des habitudes de trop donner de vous-même. C'est pour ça, après ça, je vous vois dans la Reine des Épées, c'est comme si l'extrême, je donne plus. Je vais regarder. On a encore le 8 des bâtons ici. Hmm, regardez. Et on a le soleil, lion, sagittaire, lion, bélier. On dirait qu'il serait mieux de laisser derrière vous certains regrets peut-être que vous avez de votre passé, des choses que vous avez peut-être dit que vous regrettez. OK, vous voyez aussi plus clair. Maintenant, il y a des choses chez vous, vous avez quand même guéri beaucoup. Le troisième œil est ouvert, il voit tout. Vous voyez beaucoup dans votre passé. Euh, Laissez derrière vous l'envie de toujours plaire. Toujours plaire. Parce que vous n'avez pas besoin. Vous réalisez peut-être que c'est ça qu'il faut arrêter de faire. Vous avez envie de plaire à vous-même et peut-être à vos chats, si vous en avez, animaux de compagnie. Vous êtes en train de... euh, il y a une sorte de purge ici. Purge d'anciennes façons de faire. Et aussi, on laisse derrière, c'est ça, les vieilles conversations, les choses qu'on a dit, qu'on rejoue peut-être dans notre tête. Et c'est OK. La tristesse, on la laisse partir aussi. Mais il y a quelque chose qui devient plus clair pour vous. OK. Mais vous devez laisser derrière une sorte de tristesse ou un regret d'avoir dit ou fait des choses dans le passé. Vous avez une meilleure confiance en vous. OK. Qu'est-ce qui serait bon de laisser derrière? C'est ça. Les traumatismes du passé, on dirait. OK. On va regarder maintenant vers quoi est-ce que votre vie amoureuse s'aligne vers quoi? Vers quoi est-ce que ça s'aligne?
votre vie amoureuse. Capricorne, j'espère que ça vous parle. Merci de liker. Vers quoi est-ce que votre vie amoureuse évolue? On dirait moins de solitude, mais c'est pas que vous n'êtes pas bien seul, mais on dirait qu'il y a quelqu'un ici. On a bénédiction déguisée. Il peut y avoir un événement ici où est-ce que il y a quelque chose qui vous tente moins ou c'est une situation un peu plus désolante qui vous allez comprendre le pourquoi de ça ici, OK? Et on a longue distance. Et avec le 8 des bâtons, ça parle de ça. Ça parle de distance ou de distance émotionnelle. Il pourrait y avoir communication avec quelqu'un par Internet. Et vous n'allez pas avoir vraiment le choix, Capricorne, de soit déménager, voyager pour voir cette personne. Il y a Paris, ça pourrait vous parler, là. Vous allez peut-être vous rejoindre à Paris ou vous allez décider tous les deux de déménager à Paris ensemble. Ou peut-être pas Paris, mais en tout cas, déménager ensemble parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici qui semble, on dirait que c'est comme si la distance semble vraiment moche, là. En tout cas, je ne sais pas comment dire vraiment, mais en tout cas. Puis, finalement, c'est juste, c'est le mieux pour les deux. Comme si les deux, vous allez déménager à un endroit où est-ce que tous les deux, vous allez être heureux. Et ça va être comme une bonne solution. Regardez, bénédiction déguisée. Le diable. Une bénédiction qui est déguisée en diable. On a votre énergie encore. J'ai l'impression que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a peut-être des mauvaises habitudes, tout ça ici, OK? Et mais en fait, c'est soit que vous allez complètement couper avec cette personne du passé, ou est-ce que ça vous parle, c'est le diable, et vous allez accueillir une nouvelle personne, mais cette personne, ça va être, c'est une distance, OK? Mais sinon, si le blocage, c'est le diable, c'est la distance, disons que c'est vraiment la distance, vous allez trouver une solution, OK? Ce diable ici, c'est une bénédiction déguisée. Soit que ça va vous amener, ça va vous approcher de cette personne ou ça va vous amener vraiment une belle histoire d'amour, OK? Alors, c'est ça. Bénédiction déguisée. Cette personne-là, j'ai l'impression que la personne du passé fait presque une obsession par rapport à vous. C'est obsessionnel. Et c'est ça, on dirait, qui peut ramener cette personne ici. Et on a le pendu. Donc, toute l'attente, tout ça que vous aviez possiblement vécu avec cette personne, c'est quelqu'un qui change ici. Le diable, c'est la bénédiction déguisée. On commence à voir plus clair. On voit plus clair. Cette personne voit plus clair, change de perspective. C'est quelqu'un qui a changé d'idée par rapport à vous et par rapport à ce lien avec vous, avec la distance. On aurait dit que la distance, c'était nécessaire pour que cette personne vous reconnaisse. OK? Ouais, c'est ça que j'ai, Capricorne. Il y a eu un grand changement de perspective où il y aura, ça s'en va vers ça ici, quelque chose de beaucoup mieux en amour. OK, je vais aller regarder une carte de temps maintenant. Si vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous, Capricorne.
Merci de like. Je l'ai dit déjà. Ici. Ah, le temps va vous apporter une surprise. On a le chiffre 32. Le temps va vous apporter une surprise. OK? Donnez-vous la permission. Vous êtes la meilleure. Vous aviez un très bon discernement, en tout cas. Surtout avec la reine des épées, là, vous avez un discernement quand même assez sharp, assez précis. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous surprendre. Mais non, Sandy, tu nous l'as dit, mais à ce moment-là, vous n'allez pas vraiment vous y attendre au moment où que ça se passe. OK, Capricorne? Bon, laissez-moi savoir, OK, comment vous avez trouvé ça. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye bye.